Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Hier, nous avons commencé une nouvelle série de méditations dans la première lettre de Jean et nous sommes au chapitre 3 de 1 Jean. Nous l'avons indiqué, Jean, qui est un des apôtres, un des 12, et qui s'appelle lui-même dans ses lettres le disciple que Jésus aimait. Jean se savait aimé de Jésus-Christ. Eh bien, Jean, il a écrit une lettre à la fin du 1er siècle pour encourager les chrétiens, pour leur donner des bases qui va permettre à chaque chrétien de savoir où il en est dans sa relation avec Dieu. Est-ce qu'il est vraiment chrétien? Et savoir aussi comment reconnaître les chrétiens de ceux qui ne le sont pas. Et donc j'ai lu hier le verset 1 et aujourd'hui nous allons continuer en lisant le verset 2, 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2, et on va se concentrer aujourd'hui sur le verset 2. Voyez combien le Père nous a aimés, pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Alors ici, Jean montre toute sa sollicitude en parlant à ces nouveaux chrétiens. Il leur dit qu'ils sont aussi ses amis. C'est comme si on disait que les amis de mon Père sont mes amis. Mes chers amis, en plus il dit qu'ils sont chers, ils sont précieux, ces chrétiens. Jean qui est déjà âgé, un petit peu comme un vieillard, un grand-père qui va s'adresser aux plus jeunes de la famille, eh bien il parle sur ce ton à ceux à qui il écrit sa lettre. Il leur dit, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et donc il y a quelque chose de très intéressant ici. Et Jean est en train de nous dire, inspiré par Dieu, il dit que le fait d'entrer dans la famille de Dieu, de devenir enfant de Dieu, de changer de maître, ça se produit dès le moment où on a placé volontairement, consciemment, sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous à la croix. Ça commence maintenant. Nous sommes sauvés, nous sommes transformés, nous entrons dans la famille de Dieu à partir du moment où nous croyons en Jésus. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. C'est un nouvel état dans lequel nous entrons. Nous sommes. Il ne s'agit pas de choses que nous faisons, mais il s'agit de l'être profond qui est transformé par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et il nous dit que même s'il y a quelque chose qui se passe dès maintenant, ici et à présent, eh bien, il y a quelque chose qui va se poursuivre et il y a encore des choses à attendre de ce qui se passe lorsqu'on se convertit. Il y a encore des choses qui vont arriver plus tard et il nous dit que ce que nous serons un jour, c'est-à-dire que toute cette réalité-là, il y a encore des choses qui vont être rajoutées à ce que nous avons vécu dès ici et maintenant. Ce jour-là, nous serons quelque chose que nous ne sommes pas encore totalement maintenant. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. C'est-à-dire que la plénitude de ce que Dieu veut faire dans la vie d'une personne qui se convertit aujourd'hui, on ne la voit pas encore totalement maintenant. Alors maintenant, nous sommes sauvés en espérance. Maintenant, l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit qui est en nous, c'est un gage de ce que nous allons recevoir plus tard. C'est comme les arts que nous avons reçus. C'est comme un avant-goût de ce que Dieu nous réserve. Mais il y a quelque chose qui viendra et qui sera total et définitif. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste.
Alors, vous regardez des personnes qui se sont converties aujourd'hui et peut-être que vous vous dites, mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont de si différent? Ah, bien sûr, leur caractère a changé, leur comportement a changé, leur conviction, leur vision du monde, ça a changé, mais ce sont des personnes qui tombent encore malades, ce sont des personnes qui sont encore perfectibles, on va dire, qui ont encore des travers, ils ne sont pas parfaits, vous voyez. Mais ici, l'apôtre Jean nous ouvre une fenêtre sur quelque chose qui va se passer euh, lorsque on va être dans la présence de Dieu, quand on va mourir ou lorsqu'on le monde sera terminé, nous serons encore différents. Et ça n'apparaît pas encore. C'est-à-dire que la gloire que Dieu réserve à ses enfants, le corps glorifié, le corps de résurrection que Jésus avait et qui est promis aux chrétiens, eh bien, nous ne le voyons pas encore aujourd'hui. Nous avons encore des corps qui sont fragiles et faibles, des corps qui attrapent toutes sortes de maladies, et nous allons aussi mourir physiquement, à moins que Jésus ne revienne de notre vivant, parce qu'il y a des promesses dans le Nouveau Testament que la génération qui sera présente lorsque Jésus reviendra ne passera pas par la mort, elle va vivre un peu ce que le prophète Élie a vécu, ou Enoch, le patriarche, c'est-à-dire passer de cette vie-ci à la prochaine dans la présence de Dieu sans mourir. J'appelle ça un peu l'effet popcorn. Dans la présence de Dieu, lorsque Dieu nous prendra, il y aura, c'est comme si la graine que nous sommes actuellement va s'ouvrir et nous allons être comme le popcorn qui s'est épanoui. Et c'est une image évidemment, mais c'est pour dire que actuellement sur la terre, dans notre corps, nous sommes comme la graine d'un arbre et potentiellement il y a toute la vie de l'arbre et il y a tout l'arbre à sa pleine maturité qui est dans la graine, mais ce qu'on voit c'est encore une graine et tout n'a pas été encore manifesté. Mais imaginez lorsque vous avez un gland, il y a tout le chêne dans le gland, mais lorsque le chêne aura poussé, c'est autre chose. Eh bien, c'est ce que ici l'apôtre Jean est en train de nous dire. Le chrétien vit dans l'espérance, il attend la manifestation de ce que Dieu a pour lui, qui a déjà commencé, et nous savons par la présence de l'Esprit de Jésus en nous que tout ce que Dieu a promis va effectivement s'accomplir parfaitement. Alors soyons encouragés par cela, remercions Dieu. Merci Seigneur, parce que l'œuvre que tu as commencée en nous maintenant, tu l'accompliras d'une manière parfaite pour le jour de Christ, pour le jour où Jésus reviendra et prendra les siens avec lui. En attendant Seigneur, nous nous réjouissons parce que nous sommes tes enfants et parce que tu as pour nous en réserve quelque chose de magnifique dans l'éternité, dans ta présence et pour toujours. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.